Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 10 août 2021. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Une petite info culturelle, spectacle Valence, donc Corinne Zarzavatian, dans le cadre d'une tournée dans plusieurs villes de France. Elle effectuera deux prestations en fait, le 30 et 31 octobre à Valence, la, alors, à Comédie Palace à Valence, donc son spectacle Zarzavatian, un nom à coucher dehors de Thierry, mise en scène par Thierry Beccaro, que vous connaissez, hein, il passait à la télé souvent, Thierry Beccaro. Voilà, un nom à coucher dehors, c'est un petit peu notre histoire en fait, hein, les noms arméniens souvent compliqués. Bon, elle parle des origines, elle parle de la vie, elle parle de beaucoup de choses, Corinne Zarzavatian, dans un spectacle à ne pas rater. Donc à Valence, retenez dès à présent vos billets, donc c'est dans 2 mois et demi, le 30 et 31 octobre. Mais voilà, nous y serons, hein, à Comédie Palace à Valence, rue Pasteur. Voilà pour la partie culturelle. Les moissons se poursuivent à Askeran, donc en Artsakh, les moissons de blé surtout, surveillées et sécurisées par les forces russes, donc chargées de la paix en Artsakh. La frontière, la nouvelle frontière, hein, après l'occupation azérie, les postes de azérie militaires ne sont pas loin. Donc les soldats russes essayent d'éviter tout incident frontalier de tir ennemi sur les agriculteurs arméniens qui procèdent à la moisson de blé, qui paraît-il cette année est une bonne année de moisson. Un mémorial dédié aux héros de l'Artsakh, en fait, du village de Khacharpur, dans la région de Kerarkounik, hein, pas loin du lac Sevan, de Vartenis. Un mémorial a été élevé à la mémoire des héros de ce village, qui ont payé de leur vie la défense de la patrie lors de la guerre de 44 jours en Artsakh. Voilà, beaucoup de villes et de villages font aussi ce genre comme un peu en France, après la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale, les disparus, hein, de chaque village ou ville ont droit à un mémorial. Donc là, c'est un village arménien de la région du lac Sevan qui a été, un mémorial a été inauguré pour que la mémoire, ces héros sont morts, disparus, pour que leur mémoire reste et puis soit transmise aux générations. Donc des monuments, des statues, des khachkars, tout ça érigé pour ces personnes qui ont payé de leur vie la liberté, la défense de la patrie, l'Arménie et l'Artsakh. L'observatoire de Buyuragan en Arménie, le public aura la possibilité de voir les pluies de météores des Persiades, dans le ciel étoilé, hein, tout simplement, le 12 et 13 août à 20 h, à l'observatoire de Buyuragan en Arménie. Voilà, ça sera l'occasion pour le public de découvrir cet observatoire qui a été fondé par l'académicien en fait, hein, Victor Rampatsoumian, qui était l'observatoire le plus connu, hein, du Sud-Caucase. Voilà. L'Arménie, en matière d'astronomie et astrophysique, l'Arménie est très très avancée, hein, voilà, aussi. Le gouvernement arménien, le comité national des recettes publiques de l'État arménien, demande instamment aux citoyens arméniens, aux entrepreneurs et individus, de s'abstenir de tenter de faire entrer en Arménie en contrebande des produits, des marchandises made in Turquie. Une interdiction frappe bien sûr les produits turcs, depuis le 24 juin, ça a été renouvelé en fait depuis 6 mois, depuis la fin de la guerre de l'Artsakh. L'Arménie a interdit l'importation de produits turcs et elle surveille de près, les douanes surveillent de près. Tout produit dont l'origine n'est pas déclarée est la Turquie, donc le produit sera retenu. Également le camion ou le véhicule seront mobilisés jusqu'au renvoi de ces produits à leur destination de base. Voilà, tout simplement. Je pense que les douanes d'Arménie sont efficaces à ce niveau-là, mais surtout le communiqué du ministère, du comité d'État public d'Arménie, demande aux citoyens de ne pas se fatiguer à perdre du temps. De toute façon, ils vont être découverts. Donc ceux qui tentent
ont déjà perdu d'avance, hein. Voilà, c'est un petit peu un défi, hein, lancé. Donc l'Arménie, donc le nouveau ministre arménien de la Défense, donc Achak Karapetyan, est à Moscou pour une visite de travail aujourd'hui, à l'invitation de son homologue russe Sergei Shoigu. Donc Achak Karapetyan qui a durci le ton, hein, par rapport aux frontières de l'Arménie, en demandant aux soldats arméniens de tirer sur tout ennemi qui franchirait la frontière arménienne. Et en même temps, donc, les soldats qui sont en place sur deux régions d'Arménie, le Geralkunik et le Syunik, de tirer aussi si ils avancent d'un centimètre sur ce territoire-là. Voilà qui est une bonne décision. On attendait une décision un peu, comment dirais-je, de ce niveau-là. Voilà, l'Arménie, le gouvernement numéro 2 de Nicole Pachinian semble être parti sur de bons rails, et surtout en matière de fermeté, donc sur l'espace, sur le territoire national, donc souverain de l'Arménie. Il n'y a pas à transiger, et l'Arménie ne transige pas. Voilà. Un jeune arméno-russe, donc un Arménien, donc Arsen Zakharian, a été élu meilleur joueur du match Dynamo de Moscou, Moscou contre CSKA de Moscou. Ce jeune Arménien, donc je crois qu'il a 21 ans ou 20, oui, il est jeune, très jeune, qui ne jouera pas en équipe d'Arménie puisqu'il a été sélectionné donc en équipe de Russie, a été donc est un des meilleurs joueurs du championnat de Russie. Voilà. Par ailleurs, plusieurs Arméniens jouent en championnat de Russie, hein. Donc à Rostov, au Dynamo, comme on indiqué, à Khimki, et puis dans d'autres clubs, hein. Ils sont nombreux, les Arméniens, donc les joueurs arméniens, dont plusieurs internationaux, à jouer donc en Russie ainsi. Bravo. Alors, quelques autres news je vais vous donner avant de vous laisser, mes amis. Donc, ouais. Alors, oui, l'église arménienne de Sainte Trinité de Malatya, chère à notre ami Rostov Iliozer, le président de l'amicale de Malatya, ici à Valence, natif de Malatya, il s'occupe de près des affaires de Malatya, il se rend régulièrement. L'église arménienne Sainte Trinité accueillera sa première liturgie depuis des décennies, donc bientôt ça sera le 29 août, voilà, hein. Ça a été rapporté par les médias arméniens, voilà une bonne chose. Le catholicos Aram Ier envoie un message de félicitations. Aram Ier de la grande maison de Cilicie envoie un message de félicitations à Nicole Pachinian pour sa réélection au titre de Premier ministre d'Arménie. Voilà. Écoutez, à part quelques petites informations que je vous donnerai peut-être demain, oui, le Japon s'est mis à la langue arménienne en fait, hein. Les cours de langue arménienne au Japon sont populaires en fait, hein. Sont, comment dirais-je, recueil des Japonais qui apprennent l'arménien de plus en plus, voilà, qui est une nouvelle qui nous fera plaisir. Ça veut dire que jusqu'au pays du soleil levant, la langue arménienne est en développement. C'est une très très belle langue. Les Japonais, qui sont plusieurs milliers à visiter chaque année l'Arménie, hein, ils adorent l'Arménie, les Japonais, hein, parmi les touristes donc en place en Arménie. On parle beaucoup du tourisme de la diaspora arménienne, mais effectivement il y a des touristes aussi étrangers, dont japonais, qui se rendent en Arménie de façon régulière. Ils adorent les églises, ils adorent les montagnes, ils adorent toute cette culture arménienne qui se dégage, donc qui viennent régulièrement à Yerevan. Bravo au Japon. Écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain, mes amis. Bonne journée, qui va dans une journée chaude. Demain encore pire. Préparez-vous justement à faire face à cette chaleur de l'été. Mais bon, ne soyons pas mécontents. En été, il fait chaud. En hiver, il fait froid. Vous le savez, vous connaissez. Donc, on se plaint toujours des choses de la météo, tout simplement. C'est ainsi, hein. Donc, on n'est pas maître en météo, c'est-à-dire que la nature a ses droits, ses principes. Voilà, mes amis. À demain.